Alors du coup ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mon J-17, my goodness. J-17. Oui les filles, il reste plus que 17 jours avant qu'on puisse se rencontrer pour la première fois. Donc ça sera à Lyon, toutes les informations sont en barre d'infos, n'oubliez pas, allez voir tout ça, il y a un événement Facebook. Inscrivez-vous si vous serez présente, ça nous fera énormément plaisir en fait, c'est... Bon voilà. En fait je ne sais pas comment vous dire. Coucou les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial Saint-Valentin et avec la Naked 3. Donc j'ai déjà fait mon teint avec les produits que vous venez de voir et c'est parti. Après avoir appliqué la primer potion d'Urban Decay, donc n'importe quelle base à fard à paupières, je viens donc prendre Dust qui est cette couleur-ci pour l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je vous conseille largement de mouiller votre pinceau, de mettre du Fix Plus ou un de ces produits-là parce que les tons clairs de la Naked 3 sont vraiment pas pigmentés et ensuite vous venez estomper. Ensuite, je viens appliquer Black Heart dans le coin externe de mon œil et puis en l'estompant, je vais le faire venir un petit peu dans le creux de paupière mais surtout l'étirer vers l'extérieur pour agrandir le regard. Pour ajouter un peu plus de lumière, j'ai voulu prendre cette couleur dorée, c'est Trick, et je l'ai appliqué par-dessus Dust et voici le résultat. Et puis je crois que j'avais envie d'utiliser toutes les couleurs de la palette, donc j'ai pris Mugshot pour faire le creux de paupière. Et puis on estompe, les filles, on estompe. Et puis on rappelle Trick à la rescousse pour faire le point de lumière. Vous auriez pu aussi le faire avec Dust. Je pense que c'est ce que je ferais si je devais refaire, parce que du coup c'est plus rosé que cuivré. Indispensable, un nouveau point de lumière qu'on va faire sous l'arcade sourcilière avec Sleek pour changer un petit peu. Et puis on va mettre du liner, donc prenez votre temps, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour faire un beau trait de liner, il faut être patiente. Depuis quelques jours, j'ai arrêté de mettre du crayon dans la muqueuse, je le mets en ras de cils inférieur, je trouve ça beaucoup plus élégant, plus joli. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment je fais, c'est tout! Mon blush favori de tous les temps, c'est un blush de chez Neve. Je vous mets toutes les références en barre d'infos de toute façon. Et puis ensuite, je vais mettre un petit peu de bronzer de la palette Sleek que vous avez vu tout à l'heure. Et puis on finit par bien estomper parce que si on ressemble à un clown, bah, c'est pas très élégant non plus. Je préfère les maquillages avec les lèvres bien prononcées que les yeux. Donc là, je mets un rouge que je finis au pinceau pour pouvoir être précise. Allez les filles, on va choisir la tenue maintenant. Et j'ai trouvé la robe qu'il me fallait, c'est une robe de chez Shinside, je l'adore parce qu'elle est un petit peu sexy avec ses épaules transparentes, me vois-tu. Et en même temps c'est une jupe patineuse, donc elle est un petit peu fichée aussi, j'adore. J'ai beaucoup trop de bracelets pour ce que j'en mets, je n'aime pas mettre de bracelets mais j'en ai énormément. Par contre ce porte-bijoux, je vous mets en barre d'infos l'article de Caroline qui en parle parce qu'il est absolument On sort le grand jeu et on va se faire des boucles glamour avec le Magic Wand de chez Miumi. Donc je m'étais lissé les cheveux la veille pour pouvoir partir sur une base plus classique. On commence par appliquer du shampoing sec, ça va donner de la texture et puis aussi il faut dire que mes cheveux n'étaient pas hyper propres. Et puis on les brosse, je déteste brosser mes cheveux mais il y a un moment où il faut y passer. Je sectionne mes cheveux en deux, donc vous voyez que j'ai les cheveux blancs. Merci shampoing sec. Hein. Je vous conseille ceux qui sont pour les brunes. Mais quand Carrefour n'en a plus, Carrefour n'en a plus.
Vous avez un gant qui est fourni avec le Magic Wand pour ne pas vous brûler et ça c'est toujours très important. Donc j'ai pris une mèche d'à peu près 2-3 cm de large mais qui soit très fine et je viens l'enrouler tout simplement autour du Magic Wand. C'est hyper facile, moi qui ne fais jamais rien à mes cheveux, j'avais peur d'être un petit peu genre comment on fait ? Mais en fait c'est hyper simple et puis j'ai laissé 15-16 secondes quand j'ai fait la folle pour avoir de magnifiques boucles. Vous allez voir que c'est facile et c'est beau. Pour utiliser ce Magic Wand, j'ai dû acheter un adaptateur, mais en barre d'infos, vous trouverez le code promo Safia Magic qui vous offre 110 $ sur les machines avec fiche européenne, donc plus besoin d'adaptateur et vous allez sûrement trouver la machine dont vous avez besoin et qui vous fasse des boucles magnifiques comme celle que vous allez voir ensuite. Au fur et à mesure que je fais mes boucles, je les attache avec des pinces plates pour pas qu'elles se défassent entre temps et qu'elles restent sagement accrochées. Et donc on continue toujours des mèches vraiment fines, les plus fines possibles, ça sera le plus joli possible. Et attention, abracadabra, voici le résultat. Donc ça nous fait des boucles vraiment hyper glamour ce Magic Wand. Moi je suis assez bluffée. Une fois qu'on a enlevé toutes les pinces plates, on va pouvoir fixer les boucles. C'est très important pour que ça tienne toute la journée ou toute la soirée, c'est quand vous le souhaitez. Et puis j'ai voulu faire une coiffure un peu à la Sicile impératrice. Donc je suis venue mettre mes cheveux en arrière que j'ai fixés avec des pinces plates. J'espère que ce Get Ready With Me spécial Saint-Valentin vous aura plu. Si vous reproduisez ce look, n'hésitez pas à le partager avec nous sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous êtes dans la région Rhône-Alpes ou si vous voulez nous rencontrer, n'oubliez pas, le 16 février à Lyon, on se retrouve tous et ça va être trop bien. Je vous embrasse, bisous!